j'enregistre. Ah, c'est même plus en français. D'accord. Super. Allez. Bonjour. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Bon, David, tu vas pas nous transférer, tu vas pas nous embrasser, tu vas pas nous transformer en bar brasserie là, en PMU là. On fait ici à 6h. 6h30 dehors. De quoi? Ils ont fait Eslichot et Shacharet en une demi-heure? Non, c'est en vrai, ils sont sortis. On vient avec eux. On est ici à 7h20. Quand on se court à 7h20? Ouais, ça va toujours voir, on attaque. Toi, tu commences à 6h30 et on vient. Voilà, il me dit que c'est à 7h20, il faut qu'il soit à 8h à la. D'accord, très bien. Donc, c'est pas grave. Non, c'est pas important. Vous avez dit que les collègues, ils avaient le droit de, en fonction de leur activité dans la journée, ils pouvaient donc, faire le matin, jeudi. Il m'a dit pourquoi ceux qui travaillent, lui il travaille voilà, chez un patron toute la journée. Il m'a dit si je m'endors, d'abord je peux faire un petit des ailes au patron, et pourquoi moi j'aurais pas le droit de faire la nuit? Je dis comme les collègues, c'est quoi la différence de quelqu'un qui est collègue et quelqu'un qui travaille toute la journée? Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, hein, le monde il repose sur ses épaules. Et si maintenant, comment dirais-je, les slichot entraînent qui viennent, qu'il n'arrive pas à accomplir Talmud Torah Keneged Kulam à cause des slichot, il y a une contradiction. Mais quelqu'un maintenant qu'il a besoin de faire plus d'efforts pour sa parnassa parce qu'il fait slichot, c'est pas grave. Il fait une mitzvah, hein. Il y a toujours un principe que quand on fait des mitzvot, c'est toujours un petit peu au dépend de la parnassa, un petit peu des plaisirs, un petit peu de mes activités séculières, c'est toujours comme ça, quoi. C'est-à-dire, on a l'habitude de sacrifier toujours un petit peu de olamazé pour les mitzvot. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais maintenant, je vais accomplir un minag de slichot qui va maintenant entraîner que je ne vais pas pouvoir étudier correctement. Hein. Il y a une incohérence dans cela. Parce que Talmud Torah Keneged Kulam. Et que je vais faire des slichot et que maintenant, je vais être moins élevé dans mon travail. Si maintenant, mon travail, hein, c'est d'être pilote de ligne, ou c'est d'être chauffeur de bus, ou c'est d'être je ne sais pas quoi, hein, et que maintenant, il y a un problème de piquart nefesh, on revient encore dans un cadre d'halakha. Si maintenant, le fait de m'endormir, je vais me faire rembourser de mon boulot, etc. Bon, c'est des cas extrêmes. Mais il y a une grande différence entre l'Imoud Torah et le reste. Ouais. C'est que... Comment? C'est ça. Voilà. C'est pas... Vraiment, dans l'Imoud Torah, il y a besoin d'une concentration très particulière. Alors, il y a peut-être des métiers où il y a besoin d'une matière grise tout à fait particulière. Il faut savoir qu'un avrer, ouais, quand j'étais avrer, ouais, on commençait à 9h du matin, on finissait à 11h du soir. Donc c'était bon, il y avait une pause au milieu, etc. De 1h30 à 3h30, ouais. Mais ça racole, on finissait à 11h du soir. Ouais. Il y a le col des rêves, etc., etc. Donc il n'y a pas, on finit à 4h de l'après-midi. Il y a une case d'avoir, on finit à 4h de l'après-midi. Une case d'avoir. 8 heures par jour de collège. Pas jamais connu dans ma vie un truc pareil. Ouais. Les gens, ils travaillent quoi? 7-8 heures par jour? 8 heures par jour. On peut s'organiser de se coucher plus tôt, on peut s'organiser, ouais. Maintenant, il y a écrit dans les post-kim, ouais, que si lui, maintenant, qui va se coucher 1 heure plus tôt pour les slichot et qui va perdre 1 heure de Torah, il n'y a aucun problème de perdre 1 heure de Torah pour pouvoir faire les slichot. Le problème, c'est tout au courant de la journée. Moi, je vois que dans aucune activité de ma vie, je me suis endormi au milieu. Au Limud Torah, oui, parce qu'il y a besoin d'une certaine concentration, et cette concentration fait que tu réfléchis. Putain, tu t'endors. Je ne sais pas pourquoi, comment ça marche, ouais. Je ne sais pas comment ça marche, mais jamais dans autre chose, ouais. Alors peut-être que je ne me rappelle pas non plus dans mes études rôles que je sois endormi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Peut-être qu'il y avait, mais peut-être j'avais un autre âge, je ne sais pas. En tout cas, la concentration particulière
Alors ceux qui font des télim, peut-être pas, je ne sais pas, mais on parle d'étudier la Torah, on ne parle pas de lire, hein, on parle d'étudier la Torah. Et pour étudier la Torah, ça demande une certaine énergie qui même déjà si on a bien dormi, c'est pas facile. Même si on a bien dormi, c'est pas facile. D'être au collège en soi, c'est pas facile. Et il y en a, Bémet, tu peux leur donner tout l'argent du monde, ils ne pourraient pas être au collège. Ça demande une énergie particulière, quoi. Par rapport à un travail, par rapport au patron, par rapport au fait qu'on est moins performant, parce qu'on a une heure de sommeil de moins. Je sais pas. Je vais donner deux informations, je ne suis pas sûr de les avoir dites dans ta langue. Première information, les gens qui travaillent, ils travaillent beaucoup moins qu'un avraire collège, donc vous devez plus s'organiser. Ça, c'est la première information. En général, les gens ne travaillent pas plus que 8 heures. Ouais, ils peuvent s'organiser. Deuxièmement, le niveau de concentration qu'on a dans le travail profane, ce n'est pas le même. C'est-à-dire, on peut s'arranger, on peut prendre sur nous sur le travail profane. Ouais. Si maintenant, on ne peut pas prendre sur nous, ouais, le mec, il est débordé, il a des enfants, il a une femme, il a un travail, etc. Et dans son travail, il s'endort, alors on revient en même. Ça revient en même, c'est-à-dire, il ne va pas se faire envoyer pour les slichot, hein. On est d'accord. Mais c'est un cas de figure un peu imaginaire, quoi. En général, on peut s'organiser, quoi, pour les deux raisons suivantes. C'est qu'il n'y a que 8 heures de travail par jour, premièrement. Deuxièmement, donc on peut se coucher plus tôt, et demandant le niveau de concentration que demande le travail profane, on peut s'arranger à travailler plus ou moins bien, alors que le plus ou moins bien dans le Limud Torah, non, il y a une Limud Torah Be'echut. Même si j'arrivais à pointer au collège et à ouvrir mon livre, mais si maintenant j'arrive pas au même résultat, c'est très grave de ne pas arriver au même résultat dans le Limud Torah. Il y a un Limud Torah Be'echut, il y a un Bitul Torah Be'echut. Mais si dans le travail, ça passe. Et aujourd'hui, ils font jusqu'à 11h30, aujourd'hui aussi. J'ai pas dit 11h30. Non, vous avez dit de 8h jusqu'à 11h30. J'ai dit 11h. Non, mais c'est juste intéressant de voir comment tu. Donc, c'est transformes. toujours l'actualité, ça. C'est je sais pas. Comme ça. Je sais pas, non. Non, il y en a qui finissent à minuit. Ouais. Je sais pas, ça dépend de chacun. C'est-à-dire, quand on parle maintenant de quelqu'un qui a investi dans les Moudat Torah, il est marqué Vegeta Boyomam Valaila, tout le temps le livre, il étudie. C'est-à-dire, tant que sa femme n'a pas besoin de lui, ses gosses, il étudie. C'est ça, on a vrai. Ah, c'est fini mon CDR, allez, je vais faire un foot. S'il a besoin de faire un foot, qu'il fasse. Mais encore une fois, il ne va pas faire des foot tous les jours. Maintenant, en général, c'est comme ça, quoi. Un avra, c'est quelqu'un que Torato ou Manuto, sa vie, c'est la Torah. Ils sont quoi? Ouais. Et ils jeûnent aussi, quand même. C'est pas pareil. Non, la question est-ce qu'en dehors du ramadan, ils sont vraiment efficaces? Alors, attends. C'est enregistré, on verra ce qui se passera par la suite. Allez, les amis, on continue ou c'est pas la peine? Qu'est-ce qu'il y a à 6h30? Il était en retard là-bas, donc il est rentré pas. Ah ouais, mais il finit à quelle heure toute la tefila? Ah, donc on peut l'attraper. Mais lundi, jeudi? Bah, tu te casses après au Valet de Sion. Valet de Sion. Quand on finit au Valet de Sion. On va entendre le Kaddish Tit Kabal quand même. Très bien, Baruch Hashem. Ça fait plaisir. Au Matrilim. Alors, à quelle heure il est mieux de faire les slichot? Azman amufrar beoter lamirat aslichot ou beashmuret apoker kodem alot hashachar. Le mieux pour les slichot, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est à la fin de la nuit. Pas ce que font les gens aujourd'hui. Les gens, il y a aujourd'hui deux minhag répandus. Il y a ceux qui font après Chatzot. Ouais. Il y en a qui font avant le Netz. Avant le Netz, c'est pas avant Alot hashachar, c'est après Alot hashachar, avant le Netz. Ouais. Donc, et Chatzot, c'est pas la fin de la nuit. C'est au milieu de la nuit. D'accord. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Je pense que personne ne fait ça. Ouais, je pense que personne ne fait ça.
pense que Alot Hashachar, c'est 4h25 actuellement. Il faudrait faire à 3h25, ouais, les sikhot jusqu'à 4h25. Ouais. Et puis après, tu décides dans quelles conditions la cérémonie funéraire. Mais bon, j'imagine qu'à l'époque, c'était des solides, ouais. On a eu toutes sortes d'histoires dans certaines communautés que se levaient les mecs à 3h du matin pour aller étudier avant de travailler, etc. Bon, il y avait véritablement c'était des combattants, d'autant plus que la nuit, ils dormaient. Aujourd'hui, on ne dort plus la nuit. Donc, on va se coucher au milieu de la nuit. Hein. Avant, les gens, ils se couchaient avec la nuit. Ça changeait tout. Ouais, ils se couchaient à 8h30 du soir, 9h. Ils pouvaient se lever à 3h du matin avec un problème. Alvaï que j'ai une nuit aussi longue. Alvaï. Ouais. Donc, ils se levaient, ils allaient étudier. Alors, ils étudiaient un peu moins, ils faisaient slichot. Donc, il n'y a pas de problème de faire les slichot à ce moment-là. Après, les slichot, ouais, finissaient vers Alot Hashachar. Ils étudiaient jusqu'au net. Ouais, il y a fait méode. La nuit, c'était un moment de prière et de limoud. Mais aujourd'hui, qu'on va se coucher, dans le meilleur des cas, pour les fatiguer à 10h du soir, dans le meilleur des cas, c'est à 10h du soir, ceux qui se couchent à 9h, c'est vraiment... Je sais pas, peut-être ça existe, mais il faudrait quand même le mettre dans un musée. Et donc aujourd'hui, les habitudes ayant changé. Alors c'est vrai, quand on te demande de te lever à 3h du matin, tu n'as pas brisé que la nuit, tu as brisé la journée aussi. En tout cas, pourquoi la fin de la nuit, c'est le moment présenté par le journal et c'est le meilleur moment? Alors c'est des notions mystiques, ouais. Il y a marqué Besof alayla kejoukou chat baolam azé vu et ratzon. C'est le moment où il flotte dans le monde. C'est-à-dire quoi? Que Hachem il flotte dans le monde. C'est une notion très très claire. Et à ce moment-là, hein, eh bien, c'est un moment de miséricorde. C'est un moment où Hachem il est tout à fait en position de vouloir concéder à nos requêtes. Donc, comme les slichot, c'est quand même des demandes de slicha, des demandes de kapara, des demandes de geoula. Ouais. Alors, il est tout à fait encouragé de prier au moment le plus où Hachem est le plus à même de, comment dirais-je, de répondre à nos requêtes. Miché Kachelo basé, il y a des gens pour qui c'est difficile, paraît-il. Il peut les ratrila, hein, même si c'est mieux en termes de ségoula de faire avant Alot Hashachar les slichot. Mais les ratrila après Chatzot, c'est bien. C'est également être Ratzon. Et si c'est difficile pour lui, de faire après Chatzot les slichot, moi c'est très difficile pour moi de faire les slichot après Chatzot. Ouais, moi c'est très difficile pour moi. Pour un certain nombre de raisons. Première raison, c'est qu'on se lève tôt. Les mecs qui font 1h30 après, qui se lèvent à 8h, bon, ça peut être jouable, ouais. Mais de toute façon, on se lève tôt. Donc, après, il y a un problème juste de manquer de sommeil. Et donc, puisqu'on se lève tôt, c'est pas uniquement qu'on va être fatigué la journée, c'est qu'on va s'endormir dans les slichot, quoi. Moi, c'est ce qui m'arrivait. Puis des fois, mais il paraît que c'est pas tout le temps le cas. Mais là où j'avais été dans les slichot à Chatzot, les mecs, comme c'était à Chatzot, c'était 1h, 1h20. Ouais, donc ils prenaient leur temps. Ouais. Alors, il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi qui n'ai pas grandi tellement dans cette ambiance-là, donc ça ne m'en rappelle rien. Donc, c'est pas que je veux bâcler, mais ça ne me réveille pas particulièrement de faire entendre des chants avec des païtanim, etc. Donc, c'était une deuxième raison qui me dérangeait. Et troisième raison qui me dérangeait, c'est que j'adore faire les sirotes avant la tfila. Ça donne un punch à la tfila où tu es déjà déconnecté du Olam Hazé quand tu commences cette tfila. C'est une bonne préparation à tfila. Et da'ati. Moi, j'arrive très bien à prier quand j'ai fait les slichot. Et quatrième raison, que j'aime bien par rapport à faire les slichot le matin, de se lever plus tôt pour faire les slichot, c'est une sorte de sacrifice comme ça. Ouais. C'est un effort de hitgabrut qui va dans l'esprit de tchouva, de kapara, de toutes ces culottes qu'on se lève au dernier moment et qu'on arrive en retard, d'aller plus tôt, donc de commencer Shacharit, donc du coup à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'ils font en général, moi ce que je fais le matin,
comme on fait les sikhot et que les gens ils travaillent ou ils vont au collège, dans ce qu'ils font, alors ils enchaînent très vite les sikhot et shacharit, et donc ça va un petit peu vite le début de la tfilat shacharit. Moi, je m'arrête au milieu des sikhot pour faire une belle tfila de shacharit. Dès qu'on a fait zikaron, etc., on fait les avant, je mets les tfilines, le talit, je commence mon shacharit, comme ça, je fais une belle tfila de shacharit. Ouais. Non, jamais, chas de shalom. Au dépend de shacharit, ce serait de la marée toute totale. Non, l'autre sarir. Je dirais à Kippour, c'est pas grave. Pas du tout embêtant. Le contraire est très embêtant par contre. Le mec, il fait toutes les sirodes, après il va bâcler ses psouké des imra. Ouais, c'est complètement débile. C'est complètement incohérent. Mais bon, celui qui fait ça, il reste globalement dans l'esprit du Hamaretz parfait. Ouais. Le petit troupeau. Ouais. Ah, il était là hier. Quoi? Non, c'est toi qui es revenu, Aurel, le grand élément. Pourquoi, Aurel, ne sous-estime pas ta taille? Voilà, donc ici, donc c'est-à-dire chacun il fera son choix en termes de Kabbalah, de Etratson, ouais, le moment le plus adapté pour que Hachem soit en mesure d'écouter nos prières selon le moment adéquat. Alors c'est à Chatzot, après Chatzot c'est mieux que le matin, ouais, avant le net, puisque avant le net en général c'est déjà après Amoud HaShachar, ouais. Donc c'est pas le mieux, c'est moutard, c'est pas le mieux. Mais après, il faut faire son calcul personnel. Parce que n'oublions pas que les tzlichot, c'est un minag. La tfila, David, excuse-moi de te rappeler, c'est un devoir. Ouais, et si le minag dépend du devoir, ouais, alors encore une fois, on arrivera dans les premières places du top 50 de la marette parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Les ratrila. Les ratrila, mais c'est pas au moment de les kabel tfiloten, ou c'est pas le meilleur moment, mais en termes de mitzvah, c'est moutard de faire les slichot là-bas. Il va expliquer ça. Il dit ici, il dit oh liftet filat mincha. D'accord? Il y en a qui font ça avant mincha. Mais ce qui est interdit, c'est de faire la nuit. Depuis l'ashkia jusqu'à Chatzot, ça c'est interdit pour les Sfaradim. Parce que c'est le Pikabala. Ouais. Les Ashkenazim sont moins makpid. Enfin, les Ashkenazim, les Yekeux qui ne sont pas le Pikabala, ouais. Les Chassidim, ils ont le même problème. Comment? Ah, excuse-moi, les Shkeux. J'avais fait un effort, tu m'as rappelé mon erreur. En lomar slichot balayla kodem chatzot layla deaz hu et idgabrut adinim vekarov liot mekatsetz benetiot. Tu fais l'effet inverse parce que quand maintenant tu rappelles ta petitesse, tes fautes, au moment où les dinim sholtim, au moment où la Hachem il est dans une phase, ouais, de jugement, une phase de faire les bilans, etc. Le mec dit oui, j'ai fauté, j'ai tout. Vaut mieux rien faire que faire à ce moment-là. Même si tu n'as pas eu le temps toute la journée, ne fais pas à ce moment-là parce que tu arrives à l'effet inverse. Au lieu d'éveiller la miséricorde, tu éveilles le kitroug, l'accusateur. Ve'el laquelle basé beshum ofen. Alors, il explique dans la note, le Rav Ophir Malka, qu'est-ce qui est le mieux entre Chatzot, après Chatzot, ou le matin, hein, ouais, même après le net. Comme moi, par exemple, on fait les slichot à 6 heures. Il y en a qui disent c'est mieux, comme je l'ai dit. Le Higrot Moshe, au nom du Zohar, il dit que c'est mieux après Chatzot, parce que c'est Et Ratzon. Ouais. C'est déjà le début du Et Ratzon. Et comme ça, il pense aussi Rav Ovadia. Mais il y en a qui pensent que non, c'est mieux le matin. Pourquoi c'est mieux le matin? C'est le Rav Auerbach, ouais, et le Rav Eliashiv. Pourquoi c'est mieux le matin? Parce que il y a une âne, comme je l'ai dit, de se lever pour les slichot. Des marées basées achna klapé shmaya. Tu te rappelles, Julien, ce qu'on a dit? Que les slichot, c'est nachna. Le discipliné, le Hayved qui se lève. Donc celui maintenant qui se lève pour aller au slichot, qui est chotef, qui se vole des moments de sommeil volontairement, ouais, en se levant plus tôt, etc.,
il est dans l'esprit des slichot, de faire un effort durant cette période-là. Il est plus ressenti l'effort de se lever plus tôt, de se coucher plus tard. Ouais, ouais, c'est mieux. Ne triche pas, Julien. Et également, on voit dans le texte des Tfilot, ouais, on voit des phrases dans les slichot qui évoquent le fait de se lever pour les slichot. Donc, dans l'esprit de la loi de Harna et dans les termes évoqués dans les slichot, on voit qu'on se lève pour les slichot. Il y a marqué Beod Laila Lech Kamu Avadecha Be Mehalala Vechadome. Il dit le minag, les Sfaradim, c'est plutôt de faire la plupart après Chatzot. Ouais, le minag, c'est plutôt de faire après Chatzot. Mais il y a une marloquette à poskim, malgré tout. Qu'est-ce qui est le mieux? Il y a donc le Rav Auerbach et le Rav Eliashiv qui, eux, disent que c'est mieux de faire le matin pour cette notion d'Arna'a, pour répondre à la cohérence de certains textes évoqués dans les Sifot. Mais le Rav Wadia, le Rav Chaim Kanievski, le Zohar et le Rav Moshe Feinstein disent non, c'est mieux de faire ça après Chatzot. Mais encore une fois, il faut voir la toilette générale des Slichot. Pour la toilette générale des Slichot. Si maintenant le mec, il va faire ses Slichot après Chatzot, il va se coucher tard, et le matin, il va être endormi dans cette fila, ou bien il va rater le Zman Kriyat Shema, ou bien, je ne sais pas quoi encore, il doit faire un calcul que ces Slichot, ça soit pour lui comment dirais-je, un élan de tchouva, un élan de changement positif dans la bonne direction. Pas stam, j'accomplis une mitzvah ponctuelle. Comme je vous ai dit, toutes les mitzvot, il faut réfléchir de cette manière-là. Les conséquences d'une mitzvah que je vais prendre sur moi. Mais là, à plus forte raison, slichot, qui n'est pas un devoir minadine, c'est un devoir à cause du minag. C'est un devoir à cause du minag. C'est un devoir, mais à cause du minag. Ce n'est pas une takana des rabbanen ou un sourdoraita. Donc, il faut vraiment la mettre dans l'esprit du minag. Vraiment la mettre dans l'esprit du minag qui est de faire tchouva, de se renforcer. Donc, si maintenant, c'est pour ça que moi, personnellement, ça n'implique que moi, mais je vois qu'il y a certaines poskim qui sont dans la même idée, que moi, je voyais dans le fait de se lever plutôt un effort louable et lié à cette mitzvah-là, et surtout le fait d'aborder la tfila avec déjà une certaine itlaavout, un certain sérieux, se déconnecter, comme il est marqué, Chassidim Arishonim, Ayou Mechavnin Tatsma Sha'a Lifna Tfila. Chassidim Arishonim, ils se préparaient 1 heure avant la tfila pour faire leur amida. Et là, c'est le cas. Tu arrives à l'amida, je me sens complètement déconnecté des ch'touillots, de ce que j'ai fait la veille, de ce qui s'est passé. Je suis déjà dedans, quoi, parce que grâce au slichot. Mais encore une fois, ouais, pour ceux qui ont l'habitude de faire les slichot, je vous conseille très, 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 très fortement de ne pas faire un mot des slichot sans comprendre. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment, encore une fois, au top 50 de la Maretz, parfait. Ouais. Les slichot, c'est vraiment le contenu qui est le but. C'est pas de chanter, c'est pas de participer à un effort communautaire. Viens, on se lève le matin. C'est bien de vouloir se lever le matin, mais n'oublions pas que l'enjeu, c'est d'éveiller notre cœur. Donc, il y a suffisamment de livres aujourd'hui pour faire ce travail-là. Il est quand même malheureux d'arriver à Yom Kippour à dire les sirotes sans les comprendre. Après avoir tellement, pendant 40 jours les avoir dit, on n'a toujours pas compris le sens. Donc, ça, c'est le plus important que tout, de comprendre ce qu'on dit. D'accord? J'insiste sur ça parce que malheureusement, on peut faire un interro-surprise sur certains mots dans les sirotes et beaucoup de gens, non seulement ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils comprennent l'inverse. Ils comprennent l'inverse, tellement ils sont à côté de la plaque. Donc ne rentrez pas dans ce top 50 de la Maretz, c'est parfait. C'est vrai qu'il y a une grande concurrence, mais essayez d'exceller dans d'autres domaines. Alors lui, il explique, le Rav Ophir Mlaka, pourquoi avant Chatzot, c'est grave de faire les midot de Rachamim et toutes ces bakashot Rachamim, c'est quoi le problème? Alors il dit que comme c'est un moment de dinim, ouais, Hachem, il met de l'ordre dans le monde, etc. Quand tu demandes la Rachamim à ce moment-là, c'est comme si tu t'opposais à l'organisation d'Hachem du monde. À ce moment-là, Hachem, il fait les dinim, il fait les bilans, il fait les calculs. Et toi, tu demandes maintenant Rachamim. C'est comme un mec, il est convoqué au jugement.
laisse le juge déjà délibérer avant de demander ton pardon. C'est un moment où Hachem est juge. Donc, pourquoi à ce moment-là, c'est comme si tu t'opposais au projet divin. Donc c'est pire que rien faire. C'est clair ou pas? C'est sympa comme explication. Et il dit, on commence rien avant Chatzot. Pas tu commences à faire Ashrei, rien. Après Chatzot, tu commences le début des Slichot. Pas les Yud Gimel Midot. Il faut qu'elles soient faites pas avant Chatzot. Non. Tu commences le livre qui s'appelle les Slichot. Après Chatzot, Alayla. Azak ou Barou. Vous avez ramené vos feuilles de Tofer? Parce que j'en ai imprimé uniquement pour les nouveaux. Est-ce que j'en avais mis quelque part? À minuit 45, ouais, et donc il commence à quelle heure ici? Ils font le Neged Adin. C'est Neged Halacha. Qui fait ça? Ah ouais, ici, c'est Barbuck. Quoi? C'est Barbuck. C'est quoi Barbuck? C'est vrai? Ah ouais? Barbecue, les premières stéphanotes, ils motivent tout le monde à venir le soir. Sympa. À quelle heure? Pourquoi tu vas avoir pas les gens? Après, je me suis engagé à venir le soir. Ah, ceux qui mangeaient la viande, ça l'hiver? C'est la croche, c'est le piège. Ah, t'as pas le droit après de résider le Ah, sauf que, mais t'avais la limite immédiate, quoi, et que ça avait commencé avec eux. Ah, purée. Ils ont grillé le corps barbecue. Il m'a appelé tout le temps, je commence à m'infasciner. Végétarien. T'as ramené tes feuilles, Jérémy, ou pas? Comment ça se fait? Qui c'est qui a perdu sa feuille que tu casses le bras? Non, moi j'ai bien aimé. À la maison? Qu'est-ce que t'as d'autre à la maison? Ah, j'ai là-bas aussi. Je te laisse, mais tu fais ce que tu veux me rendre. C'est quoi ces feuilles? Je te dis, achète un classeur. C'est pas la gamme. Tu joues aux cartes pour être dans le désordre sur les feuilles. C'est pas des cartes. Achète pas un classeur pour demain. Moi, je l'ai fait. Non, pas ça, il faut pouvoir. Laisse s'occuper comme ça. Je fais vraiment parce que c'est pas comme ça. Je cherche à se fidéliser dans la. Elle n'est plus pour moi du tout. J'ai plus pour moi. Toi, tu as reçu la feuille déjà. Voilà, t'as ta feuille ou pas? Shalom, t'as ta feuille? T'avais pas reçu ta feuille à l'époque? Avant le matin? Quelle feuille? Sur la Melechet Tofer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai la feuille, j'ai la feuille. La feuille. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Il y en a 3. Alors donne à Jérémy. Toi, t'as ta feuille, Nathan, non? Bah oui, quand même, un Ashkenaz. Ça aurait été affreux. Alors, comment ça marche? Voilà. Donc, allez, on va reprendre ça vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que le temps qui nous est imparti, ce qui n'est pas grand-chose. Il y a donc 39 Melachot dans Shabbat. Ah, il faut que je fasse un nouvel enregistrement, paraît-il. Comme ça, les gens ils arrivent mieux à s'en sortir. Voilà.